choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Amour, dans ta bonté, dans ta bienveillance, que nos cœurs soient transformés, car il est dit que ta parole ne sort point, ne retourne point en toi sans accomplir tes objectifs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire sur le Saint-Esprit. Et hier, nous avons parlé de la réalité du Saint-Esprit. Parce que quand nous observons bien, nous qui avons fait un parcours dans le passé, dans plusieurs mouvements, la notion du Saint-Esprit est comme une notion technique. C'est comme si c'est quelque chose de plus qu'on rajoutait dans les choses de Dieu. Voilà, c'est comme si on a un plat et puis on rajoute du sucre glace dessus. Ce n'est pas du tout cela. La notion du Saint-Esprit, c'est essentiel. C'est essentiel dans la compréhension des choses de Dieu. C'est essentiel dans la compréhension même du salut. Parce que le salut, c'est l'objectif de Dieu de retrouver l'homme dans la relation première qu'il avait avec lui. Et cette relation, comment elle a été coupée? En coupant la source du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'homme ne pouvait plus être en contact avec Dieu par manque de l'Esprit. Donc l'Esprit est aussi la cause du salut. Donc si Dieu envoie son Fils, c'est pour rétablir la connexion. Et cette connexion n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que le péché contre le Saint-Esprit était impardonnable? C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui crée le lien avec Dieu. Alors si on est bloqué par rapport à l'Esprit de Dieu, ben, qui est-ce qui peut nous sauver? Parce que le pont entre Dieu et les humains est fait par son Esprit. Donc la question du Saint-Esprit n'est pas un supplément dans la doctrine chrétienne. Ça fait partie de l'essentiel. Autant que Dieu fait partie de l'essentiel. Jésus, le Fils, fait partie de l'essentiel. Le Saint-Esprit fait partie de l'essentiel. Ce n'est pas un plus. Et hier, nous avons expliqué que Jésus, dès sa première prédication, donc à Nicodème, quand il parle à Nicodème, il fait introduire la notion du Saint-Esprit. Il dit, Nicodème, ce n'est pas une question de base doctrinale et doctorale, c'est une question du Saint-Esprit, la vie chrétienne. Ce n'est pas une question de blablabla, de discours, d'école rabbinique, c'est une question du Saint-Esprit. Il faut naître de nouveau, il faut naître d'esprit. L'apôtre Pierre, lors de sa première prédication, il dit la même chose. À 3 reprises, nous avons lu hier, il dit la même chose, que c'est une question d'esprit. Il dit, repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don de l'esprit. C'est un cadeau que Dieu a promis autrefois. Parce que c'est le cadeau essentiel pour rétablir la communion avec Dieu. Mais maintenant, pour ce rétablissement, il fallait qu'il y ait le sacrifice de l'agneau. C'est ce qu'on a expliqué hier. On a expliqué que historiquement, nous pouvions parler avec Dieu parce que nous avions accès à l'arbre de la vie qui symbolise l'Esprit du Seigneur qui était là pour donner cette unité, cette communion avec Dieu. Et lorsque Adam a péché, son esprit est mort. Ça veut dire que
son esprit est devenu une enveloppe vide où l'Esprit de Dieu n'était plus pour permettre le lien avec Dieu. Donc, dès cet instant-là, Dieu a voulu rétablir le lien, a voulu rétablir le contact. Mais ce qui empêchait, c'était bien sûr le péché. C'est pourquoi, dès cet instant, Dieu a conçu le plan du salut de l'humanité à travers la venue de son Fils Jésus. Et hier, nous avons expliqué que Jésus n'est pas venu seulement pour nous obtenir le pardon des péchés, mais il est venu aussi pour donner le Saint-Esprit. D'ailleurs, même le frère Jean-Baptiste le dit aussi. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ailleurs, il dit encore, il dit ceci, il dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de l'Esprit. Donc, Jean-Baptiste a voulu faire comprendre aux gens les deux rôles de Jésus. Premier rôle, le pardon des péchés. Deuxième rôle, donner l'Esprit. Donc c'est vraiment essentiel. Quand on veut comprendre même l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, une des grandes différences, c'est l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'était pas donné à tous. Dans le Nouveau Testament, maintenant, il y a la possibilité à tous de recevoir l'Esprit Saint. C'est ça la différence. Donc c'est une notion essentielle, le Saint-Esprit. Dans la foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose à négliger. Et hier, nous avions expliqué aussi que si nous avions reçu l'Esprit Saint, c'était parce que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix. Ça a été un sacrifice qui a éliminé l'obstacle qui était le péché, mais ça a été aussi un sacrifice qui a honoré Dieu de sorte que Dieu puisse répondre à ce sacrifice par la puissance du Saint-Esprit, par la libération du Saint-Esprit sur la terre. Car c'était une promesse ancienne que Dieu avait donnée à plusieurs reprises. Et nous avions pris pour exemple l'histoire du conflit entre Élie et les prophètes de Baal au mont Carmel. Lorsque Élie a présenté le sacrifice au Seigneur, le Seigneur a fait descendre son feu pour honorer. Ce feu-là symbolisait déjà ce que nous allions recevoir, c'est-à-dire le Saint-Esprit plus tard, pour honorer le sacrifice de Jésus. Nous avions pris aussi pour exemple le sacrifice de Gédéon dans Juge. On a pris ça aussi pour exemple. Lorsque Gédéon a fait le sacrifice, c'est l'ange de l'Éternel qui représente Dieu qui a consumé le sacrifice. Ça faisait partie de ça. Mais il y a d'autres exemples. Lorsque nous considérons Exode, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu le sacrifice de l'agneau. Ensuite, qu'est-ce qui s'est eu comme manifestation? Par la suite, ça a été quand ils sortaient, c'était la colonne de feu et la nuée le jour, qui symbolise la conduite par le Saint-Esprit, la présence de l'Esprit pour protéger, pour conduire le peuple de Dieu. Donc l'Esprit était descendu par la colonne de feu la nuit et par la nuée la journée pour conduire le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous avons reçu comme explication de l'action du Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui. Il y a d'autres exemples de la Bible qui montrent que le Seigneur honorait le sacrifice, toujours en envoyant sa puissance, la puissance de l'Esprit Saint. On se souvient quand il y a eu l'inauguration du temple aussi, quand le temple a été construit, les sacrifices ont été faits pour inaugurer le temple. Le temple a été rempli d'une gloire, d'une puissance de l'Esprit Saint, à tel point que les gens n'arrivaient plus à entrer. C'était extraordinaire. Ça représente toujours la même notion que nous vivons aujourd'hui, que nous voyons clairement le sacrifice de Jésus qui fait appel, qui a comme cadeau. Donc le cadeau de Dieu pour le sacrifice de Jésus, c'est le don du Saint-Esprit. Et même si Jésus lui-même est un cadeau, mais ce cadeau a appelé un autre cadeau encore, c'est le don du Saint-Esprit. Donc c'est essentiel. Donc le chrétien devrait se réjouir et sauter de joie pour l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et c'est ce qui est écrit dans Jacques, comme nous a cité le diacre tout à l'heure, que Dieu aime à la jalousie l'Esprit qu'il a mis en nous. Donc Dieu lui-même est jaloux de nous, que nous ayons son Esprit, parce que Dieu voit en nous son Esprit et Dieu n'est pas un menteur.
il est quelqu'un qui reconnaît la vérité. L'Esprit de Dieu est glorieux. Donc quand il le voit en nous, il est content. Il aime à la jalousie l'Esprit qu'il a mis en nous. Donc nous devons prendre conscience de la réalité de l'Esprit. Voilà. C'était ça hier, le contenu du séminaire hier, prendre conscience de la réalité de l'Esprit dans notre vie, dans la doctrine chrétienne, dans la foi chrétienne, et prendre conscience des enjeux, comprendre que nous vivons une époque dernière, l'époque dernière, c'est-à-dire qu'après nous, il n'y aura plus d'autre époque. Après l'Esprit, c'est le retour du Seigneur. Donc l'Esprit a été libéré. Maintenant, le Seigneur se prépare à revenir. Et aujourd'hui, nous allons parler du travail de l'Esprit. Ensuite, nous laisserons la place aux questions concernant les 3 jours, sachant que demain, le thème, ça sera rempli du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du travail du Saint-Esprit. Hier, nous avons cité le premier travail qui est noté dans Jean au chapitre 3. Donc le premier travail, souvent, c'est aussi le travail le plus important. Donc c'est Dieu, il marche dans cette logique-là. Dieu fait les choses les plus importantes à l'avance. Et hier, Jésus nous a donné le premier travail de l'Esprit dans la vie d'un homme. Le travail le plus important, c'est la nouvelle naissance. Dans Jean au chapitre 3, donc le Seigneur dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Nicodème a dit, comment cela va se faire? Jésus lui dit, c'est par l'Esprit Saint que ça va se faire. L'Esprit Saint va te créer de nouveau. Il va venir en toi et ta vie va changer. Vous savez, c'est étonnant de voir combien de fois on parle de l'Esprit dans la Bible. C'est une quantité énorme. Et c'est étonnant de voir comment dans l'Église, on a transformé le Saint-Esprit en une notion, comme on l'a dit au début, supplémentaire, alors qu'on parle de l'Esprit partout. Vous savez, Jésus, quand il vient dans le monde, on dit que l'Esprit va recouvrir Marie. Quand Jésus va se faire baptiser, l'Esprit descend sur lui. Quand Jésus va dans le désert et quand il sort de là, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Il commença son ministère. Et quand lui-même il commence à prêcher, dans Luc au chapitre 4, la première prédication dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, bien aimé, si on parle de l'Esprit tant, comment nous les chrétiens, nous pouvons négliger le Saint-Esprit, prendre conscience de sa réalité qu'il a été envoyé. Parce que s'il a été envoyé pour le propre Fils de Dieu, et lui-même commence sa prédication par cette phrase-là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà. Il commence par ça. Et les apôtres avaient compris ces choses-là. Vous savez, comme on l'a dit hier, nous sommes venus dans la facilité du salut. Nous sommes venus dans la facilité, on n'a pas connu le passé. On est venu, on a connu directement Jésus. Alors que les apôtres avaient connu l'avant Jésus. Et eux, ils étaient émerveillés de voir qu'eux aussi, ils recevaient l'Esprit, alors que c'était réservé à quelques sacrificateurs, à quelques prophètes et à quelques rois. Eux, les simples humains, recevaient le Saint-Esprit, ils étaient émerveillés. Et nous voulons vraiment que même si on ne retient pas tous les détails de l'enseignement, parce qu'on va... L'enseignement, ça sert à 2 choses. Ça sert à nous instruire, donc à augmenter la connaissance, mais ça sert surtout à donner la vie. Donc même si nous oublions certaines parties du côté instruction, que nous puissions recevoir la vie, reconsidérer l'esprit dans nos vies, reconsidérer l'action du Saint-Esprit dans nos vies, réaliser qu'il existe, il est là. Nous ne demandons pas, nous ne voulons pas tomber dans la création d'une nouvelle doctrine où on va commencer à adorer, à louer le Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Nous voulons rester bibliques, mais la Bible veut que nous prenions conscience de la réalité de l'Esprit. Parce que ça fait partie de l'action de Dieu sur la terre, le Saint-Esprit répandu. Et le Seigneur nous dit, donc, si nous ne naissons pas de nouveau, c'est-à-dire naître d'esprit et d'eau,
nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est que c'est l'Esprit de Dieu qui vient en toi, qui change ta mentalité, qui change tes conceptions par la parole de Dieu et qui fait de toi une nouvelle personne. C'est-à-dire l'Esprit, avant qui était mort le jour du péché d'Adam, il reçoit la vie. Il est régénéré, comme il est écrit dans d'autres passages de la parole de Dieu. L'Esprit Saint régénère cet esprit, il reprend vie. Et donc, la lutte qui suit après, c'est de pouvoir marcher selon l'Esprit pour conserver cette victoire que l'Esprit Saint nous amène en régénérant notre esprit. Et c'est regrettable de ne pas saisir ces choses-là parce que nous pouvons tout, comme notre frère Paul dit, par celui qui nous fortifie. Alors quand on ne prend pas conscience qu'il y a quelqu'un en nous, même Jean le dit dans 1 Jean 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand on ne prend pas conscience de ça, nous aurons tendance à nous battre par nos propres forces, par nos raisonnements, par nos propres moyens, et c'est la défaite au bout. Mais quand nous prenons conscience que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, l'Esprit est avec nous, ça change tout, bien-aimé. Ça change tout. Donc prenons conscience de cela et le Seigneur va se glorifier dans notre vie. La nouvelle naissance, et on devient une nouvelle personne. Et comme je l'ai dit hier, la nouvelle naissance, il y a des gens qui peuvent être pasteurs sans être nés de nouveau. Ils ont suivi des formations, ils ont reçu des enseignements, ils aiment les choses de Dieu, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance fait de toi quelqu'un, une autre personne. Alors que beaucoup de gens, ils sont en Christ comme une sorte de complément qu'ils ont rajouté à leur vie. Ça, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ça, c'est l'habillement. Tu as mis un bon manteau, mais bon, si tu transpires, tu marches, la saleté, tout ça, ça va tout gâcher. Mais le Seigneur, il nous fait passer de cochon à aigle. Ça, c'est la nouvelle naissance. Tu deviens une autre personne avec d'autres goûts, d'autres objectifs. Et nous avions autrefois cité le cas de Maurice Rey, qui était pasteur. Ça faisait 3 ans qu'il était pasteur. Il avait son diplôme de théologie. Mais quand il a discuté avec un ancien pasteur, parce que l'église qu'il dirigeait n'avançait pas, l'ancien pasteur lui a dit, mais tu n'es pas né de... Je comprends ton problème, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas chrétien. Elle dit, quoi? Moi, pasteur, diplômé en théologie, oui. L'autre lui a expliqué que la nouvelle naissance, ça te transforme, ça devient une autre personne. Toi, tu n'es pas transformé et on ne sent pas à toi que tu veux de Dieu à 100%. C'est comme un complément sur ta vie. Maurice Rey, comme il était humble, il a dit, bon, maintenant, je veux me convertir. Et comme nous l'avions dit hier, beaucoup de problèmes nous avons entre nous parce que nous sommes mélangés. Il y a des gens nés de nouveau, il y en a qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Et parfois, il y a des conflits qu'on aurait pu résoudre facilement si on marchait avec l'esprit. Comprendre que là, j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Au lieu de me gosiller, de parler, de crier, vaut mieux que je prie, que Dieu touche son cœur et le transforme, au lieu de... Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on résoudrait facilement. Mais c'est parce qu'on ne saisit pas ces choses-là et on se bat, on parle. Vous savez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vers la fin, les apôtres, les Pierre et les Paul avaient atteint une certaine maturité. On dit que quand Paul était arrivé quelque part, il a prêché et il est écrit « ceux qui devaient se convertir ». Parce qu'au début, quand ils ont fait les exploits, ils ont cru peut-être qu'au début, c'était leur éloquence, les miracles qui ont fait les choses. Mais avec le temps, ils ont grandi, ils ont compris que c'est l'esprit qui touche les cœurs. Et donc, le langage a changé. À la fin, au début, on disait, Pierre a prêché, il y a eu 3000 conversions. Mais à la fin, on dit, il est arrivé dans cet endroit, il a parlé, ceux qui devaient se convertir. Donc, ils ont compris que l'esprit gère tout. Nous ne sommes que des instruments. Si quelqu'un n'a pas encore compris ça, il va perdre du temps à se battre contre des humains, à se battre contre des monuments. Vous savez, un monument ne bouge pas, mais toi, tu te bats contre un monument. Donc, tu vas perdre du temps.
Mais quand on saisit la réalité de l'esprit, on sait qu'il s'occupe. L'esprit peut prévenir quelqu'un à l'avance que toi tu viens. Et Pierre a vécu ça. Hein. Pierre, on a prévenu Corneille à l'avance que Pierre devait le rencontrer. Et donc quand toi tu viens, le tour est déjà joué. Tu prêches, les gens se convertissent facilement. Mais c'est parce que l'esprit est là. Je change. Il y a tellement beaucoup à dire que je me mélange. Je reviens sur la nouvelle naissance. C'est important parce que c'est le début de tout. Lorsqu'on est né de nouveau, après, il reste à marcher maintenant par l'Esprit Saint. Maintenant, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, on a beau donner les enseignements, il y aura toujours des difficultés. Un deuxième élément que nous apporte l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. C'est écrit dans Galates 5, 22. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'Esprit. Quand le Seigneur est avec nous, ce fruit-là se manifeste. Ce n'est pas des théories, ce n'est pas des blablabla, c'est tu deviens une nouvelle personne. L'amour, la patience, la bonté, la bienveillance. Il ne s'agit pas de connaître le plus grand nombre de versets bibliques. C'est très bien de connaître tout ça, mais c'est encore mieux de manifester ce qu'on est en train de lire là. Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La douceur, la maîtrise de soi. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, ce sont des choses qui méritent pour chacune d'elles une prédication. Je pense qu'au moment de questions et réponses, on aura à revenir là-dessus. Mais voilà ce que l'Esprit vient faire comme travail dans notre vie. Un autre travail que l'Esprit vient faire, c'est nous apporter l'unité entre les enfants de Dieu, nous maintenir dans l'unité. Nous lisons dans Éphésiens 4, 3. Éphésiens 4, 3. On peut commencer à partir du verset 1er. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ce verset nous dit que, étant chrétiens, nous sommes unis par l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que forcément nous vivons cette unité-là. Et on nous donne l'explication. Qu'est-ce qui empêche qu'on vive cette unité? Je dis bien entre vrais chrétiens, c'est le lien de la paix. Apprendre à rechercher toujours la paix avec tous. Hébreux 12, 14. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Apprendre toujours à chercher la paix, ça va faire que si tu as en face de toi un vrai chrétien, vous allez finir par vous comprendre et vous entendre. Parce que tu n'as pas cherché à le dominer, tu n'as pas cherché à t'imposer, mais tu as cherché la paix. L'Esprit agira pour vous dire, mais vous êtes les enfants du même Père. Mais il y a des gens avec qui on ne peut pas être unis parce qu'on n'a pas le même esprit. Donc, et ça se sent. Je me souviens quand je m'étais converti, comme je vous l'ai dit hier, je ne connaissais pas grand-chose parce que j'étais un nouveau converti. Et comme je l'ai dit encore hier, mais ma conversion était véritable. Donc j'étais conscient que j'avais Dieu en moi. Donc ça, personne ne pouvait dire, ah, mais moi je savais que j'avais Dieu en moi. Et il y avait une cellule de prière là où on était au Maroc, dans notre ville. Et le frère qui dirigeait la cellule, puisqu'on se connaissait dans le monde, il vient me dire, mais frère, il faut venir à la cellule, c'est notre truc à nous. Oh! Dans mon cœur, je dis, mais non, le groupe de prière, c'est à Dieu.
comment lui, il peut dire que c'est notre chose à nous? C'est comme si, comme on se connaît avant, donc on a des liens qui font que puisque lui, il dirige la cellule, donc c'est aussi mon affaire à moi, quoi. Vous voyez, ce sont des signes qui montrent qui est vraiment en train de travailler pour Dieu et qui est en train de jouer à l'église comme on jouait à la dinette, avec des petites casseroles, des petites fourchettes et des petites assiettes. Je me dis, mais non, mais c'est notre truc à nous. Dans mon cœur, mais étant nouveau converti, je ne voulais pas l'affronter, mais ça a fait que je ne suis jamais parti dans cette cellule-là. Je dis, mais non, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu, ce groupe-là. L'église, c'est à Dieu. Quelqu'un qui commence à te parler comme si parce que tu es son cousin, tu es son ami, l'église, c'est à nous. Non, non, c'est pas ça. L'église, c'est à Dieu. Quelque part, j'ai entendu un pasteur dire, dans mon église, je ne veux pas voir telle chose. Moi, j'ai dit, aïe. Il a maintenant son église, quoi. Mais l'Esprit de Dieu nous fera comprendre que ce n'est pas notre église. C'est à nous dans le sens où nous y sommes, mais ce n'est pas à nous dans le sens où nous possédons l'église. L'église est au Seigneur. Et donc, quelqu'un qui a le même esprit, vous allez vous entendre. Même s'il est baptiste, il est je ne sais quoi, ce n'est pas une question de dénomination. C'est une question d'esprit. Sauf pour les dénominations graves quand même. Voilà. Mais en général, ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question d'esprit. Quand tu vas parler avec la personne, tu seras, ah, c'est comme si tu parlais à toi-même. Parce que vous avez le même esprit. Tu parles et lui, il parle, tu as l'impression que c'est un autre toi qui parle. Parce que vous avez l'esprit, le même esprit. C'est important. Et c'est ça qui permet l'unité. Lorsqu'on sait s'humilier et rechercher la paix. Ce n'est pas les réunions fabriquées par les hommes qui vont créer la vraie unité. Non, la vraie unité, elle est par l'esprit, puisqu'on a le même esprit. Et quand on a le même esprit, même quand il peut y avoir des conflits, l'esprit le même qu'on a va nous embêter, va nous mettre la pression pour éliminer les conflits, pour avoir la paix et arranger. C'est très important. En fait, beaucoup de choses, nous le faisons pour produire l'unité. En réalité, nous devrions beaucoup plus prier pour que les gens se convertissent. Naissent de nouveau, laissent l'esprit agir dans leur vie. C'est ça que, au cas où ils seraient vraiment chrétiens. Voilà. Nous devons plus prier dans ce sens-là. L'Esprit Saint fait le travail suivant aussi, c'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est écrit dans Jean 16, 13. Il fait plein de choses, hein, mais je vais lire les essentiels, puisque il y a un objectif pour chaque chose. Ce séminaire n'a pas pour objectif de nous donner tous les détails, c'est beaucoup plus de nous faire prendre conscience de la réalité de l'Esprit et de nous apprendre à fonctionner, de nous amener à fonctionner avec lui. Jean 16, 13. Avec le fameux 7 où c'est dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et nous lisons le verset 13. « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit nous conduira dans toute la vérité. » C'est très important d'apprendre à se laisser conduire par l'Esprit. Je crois que cette question peut-être reviendra tout à l'heure, mais comment se laisser conduire par l'Esprit? Il faut être humble, lire la parole et avoir la foi que Dieu
veut nous conduire. Parce que si on se sent trop petit pour que l'Esprit nous conduise, ben, on ne va pas entendre sa voix. Il faut être conscient que l'Esprit a été répandu, même aux petits, et donc il n'a pas été répandu pour rien. C'est pour nous conduire. Donc même tel que tu es là petit, tu n'es pas pasteur, l'Esprit aussi veut te conduire et peut te conduire. Tu dois croire en cela et il va te conduire. C'est important. Et quand quelqu'un vient me dire, par exemple, ça me plaît bien d'être dans cette église, moi je dis non. On ne doit pas être dans une église parce que ça nous plaît bien. On doit être là parce que l'Esprit nous y conduit. L'Esprit t'a conduit à te mettre sous l'autorité d'un certain berger, oui, mais pas parce que ça te plaît. Parce que si c'est parce que ça te plaît, un jour, le jour où ça ne te plaira pas, tu changeras de position. Donc il faut faire les choses conduites par l'Esprit. L'Esprit nous conduira dans toute la vérité. C'est très important. Vous savez, les Pierre et les Jean, tout ce que faisait Jésus ne leur a pas plu, hein, forcément, dans la chair, mais ils savaient que c'était la volonté de Dieu qu'ils soient avec Jésus. C'est ce que Pierre a dit à Jésus. Il a dit, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. On a compris. Il a dit, nous on a su que tu es le Messie. Voilà, le Fils de Dieu. Donc à partir de là, nous te suivons, même si on ne comprend pas tout vraiment avec précision. Sachant que ce dont je dis qu'ils ne comprenaient pas tout avec précision, ça ne concerne pas des choses liées au péché. Hein. C'est des choses difficiles à comprendre, qui peuvent choquer, mais sans être des péchés comme tels. Voilà. L'Esprit, donc, nous conduira dans toute la vérité. C'est une réalité. Et l'Esprit nous donnera aussi les enseignements. Nous enseignera. C'est écrit dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je pense que certains d'entre nous connaissent le verset 2 Corinthiens 3, 6 qui dit « La lettre tue, mais l'Esprit vivifie, donne la vie. » Ça nous montre clairement que si l'Esprit Saint ne nous explique pas la Bible, ne nous explique pas la parole, on ne va pas comprendre. D'ailleurs, Jésus avait donné cette réponse aux gens qui lui ont demandé « Mais pourquoi tu parles en parabole ?» Et il a dit « Mais afin que les gens entendent sans comprendre. » Donc pour comprendre, il faut que l'Esprit t'explique. Et beaucoup de choses, les apôtres les ont reçues charnellement sans comprendre. Mais ils ont compris quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Tout est devenu clair pour eux par rapport aux enseignements que Jésus leur donnait. Ce n'est pas en lisant beaucoup qu'on va comprendre tout. C'est en lisant et en se faisant enseigner par l'Esprit qu'on comprend la parole. C'est ce qui explique, bien aimé, que nous pouvons tous écouter la même prédication, mais il y en a qui sont touchés, d'autres ne le sont pas. Qui fait cette différence-là? C'est le Saint-Esprit. On a écouté la même chose. On a lu le même livre. Mais un tel voit sa vie révolutionnée par ce livre chrétien et un autre, ça a juste effleuré sa conscience comme ça. Il n'y a pas le même effet. On peut écouter la même prédication. Il y a un qui sort dans la repentance et il change sa vie. Un autre, il sort normalement. Il a fait le rituel de venir un dimanche au culte et il est parti. Parce que l'Esprit ne lui a pas parlé. Parce que l'Esprit n'a pas trouvé un cœur disposé. Donc pour que l'Esprit te parle, il faut qu'il trouve un cœur disposé. Un cœur humble. Mais pourtant, c'est le même texte qui a été lu. Mais ça n'a pas le même effet. L'Esprit nous enseignera. C'est une réalité. C'est pourquoi tous ceux qui se figent sur que les écrits, ils finissent par devenir stériles et même se comporter à l'inverse de la parole de Dieu. Mais ceux qui sont humbles pour dire, Seigneur, comme notre frère David, ouvre-moi les yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Voilà ce que David a fait comme prière dans Psaume 119. Ouvre-moi les yeux
que je contemple les merveilles de ta loi. Là, le Seigneur t'explique. Si tu es humble pour dire, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Là, il t'explique. Si tu veux faire sa volonté, là, il t'explique. Jésus lui-même a dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Quand le Seigneur voit que tu ne cherches pas sa volonté, tu cherches à faire ton succès personnel, il ne va pas t'expliquer sa parole. Mais quand il voit que tu cherches, tu as soif de sa volonté, il t'explique. Et c'est ce qu'il a fait avec Nicodème. Il lui a expliqué. Parce que Nicodème venait avec humilité pour savoir, connaître les choses. Alors que les autres pharisiens n'ont vu que des étoiles. Le Seigneur n'a pas voulu leur expliquer. Mais Nicodème, Nicodème a eu la grâce de recevoir l'explication de la parole de Dieu par le Seigneur. Le Saint-Esprit nous enseignera. C'est très important. Il y a des jours où, après une prédication, quelqu'un vient me voir, et ça s'est passé à plusieurs reprises pour dire, après l'écoute de la prédication, j'ai compris mon erreur et j'ai décidé de prendre une autre direction. Et moi, je lui demande, mais c'était quoi l'erreur? Et quand la personne m'explique, je fouille dans ma prédication pour voir, mais à quel moment j'ai parlé de son problème, je ne vois pas. Mais lui dit que j'ai parlé de ça. Et c'est là que j'ai davantage compris l'action de l'Esprit. Donc l'Esprit, quand tu as un cœur disposé, il te parle. Même si le prédicateur n'avait pas pour objectif de parler de ton problème, mais l'Esprit va prendre juste un mot, et pour toi, ça va devenir plusieurs phrases alors que c'était qu'un mot. Et pour toi, tu as l'impression que le prédicateur n'a parlé que de toi, alors que lui ne connaissait même pas. C'est juste que l'Esprit veut te parler. Tout simplement. Et quand c'est comme ça, il faut saisir, bien-aimé, et avancer, se laisser transformer. Parce que beaucoup ont entendu, ils ne se sont pas laissés transformer. Toi, quand tu comprends que l'Esprit t'a parlé, c'est le moment de prendre courage et de te laisser transformer par lui. L'Esprit nous enseignera, c'est une vérité. C'est pourquoi, pour les futurs prédicateurs, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, mais inquiétez-vous de votre relation avec Dieu. Si tu dois prêcher, intéresse-toi à savoir, est-ce que toi tu as compris ça pour toi? Quand tu veux comprendre pour les autres, tu es dans l'erreur, ce n'est pas l'université ici. Chacun a sa route. Sache que Dieu parlera aux autres, c'est son problème. Toi, on t'utilise juste comme une bouche. Donc, occupe-toi de ta propre compréhension. Occupe-toi de ce que ça fait dans ta vie. Quand tu t'es bien occupé de ça, tu verras que Dieu se servira de toi pour les autres. Parce que Dieu n'est pas injuste pour nous utiliser et que nous soyons nous-mêmes disqualifiés. Il veut qu'on s'intéresse à nous-mêmes. Donc au lieu de préparer en regardant la vie d'un tel, non. Tu prépares la prédication en fonction de toi. Qu'est-ce que tu comprends pour toi? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Et donc quand tu viens en parler, c'est comme un témoignage que tu donnes. Parce que c'est l'esprit qui enseigne, ce n'est pas l'intelligence qui enseigne. Parce que si c'était l'intelligence, vous croyez que nous, on serait là en train de parler ou bien on serait là dans cette salle? Non. Les rois seraient là déjà avant nous, les professeurs, ils auraient déjà rempli parce qu'ils auraient compris qui est Jésus. S'ils ne sont pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que ce n'est pas l'intelligence qui comprend ces choses-là, c'est l'esprit qui touche dans les cœurs. Et c'est ce que notre Seigneur dit. Il dit, oh Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents de ce monde. Et tu as révélé ça aux petits. Parce que si les intelligents, les forts de ce monde avaient accès à ça, ils avaient compris clairement qui est Jésus, ils seraient les premiers à être là. Mais ils n'ont pas compris à cause de l'orgueil. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Le Saint-Esprit nous accompagne aussi dans le travail d'exhortation, de fortification, d'édification de son Église. Dans 1 Corinthiens 12, c'est écrit, il nous donne ce qu'on appelle les dons spirituels.
1 Corinthiens 12. Et vous savez, moi, quand je suis devenu chrétien, là où on parlait du Saint-Esprit, c'était seulement quand on touchait aux dons spirituels. Voilà. On a réduit le Saint-Esprit aux dons spirituels. Méchamment, peut-être aussi par ignorance, mais on a réduit le Saint-Esprit aux dons spirituels, ce qui n'est qu'un point parmi tant d'autres que le Saint-Esprit apporte à l'humanité, mais on l'a réduit à ça parce que les hommes cherchent toujours un pouvoir, ils cherchent des pouvoirs. Ils ne veulent pas de Dieu, mais ils veulent des pouvoirs. 1 Corinthiens 12 nous dit ceci. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, l'esprit se manifeste à chacun d'entre nous pour l'utilité commune. Donc, l'esprit a comme travail de maintenir l'Église dans la force, dans la gloire, dans l'unité, à travers les dons spirituels aussi. L'Esprit a pour travail de s'occuper de l'Église, du Seigneur. On va donner un autre travail qu'il fait pour s'occuper toujours de l'Église du Seigneur, mais il y a le travail des dons spirituels. Et dans ces dons spirituels, nous avons la liste qui suit dans 1 Corinthiens 12. Il y a le parler en langue. Et le Seigneur permet que nous parlions de langues nouvelles, des langues que nous ne connaissions pas, afin que ça nous édifie nous-mêmes et afin que ça édifie l'Assemblée, bien sûr dans l'ordre. Et lorsqu'il y a quelqu'un parle en langue, d'une manière forte, il faut qu'il y ait interprétation pour que nous saisissions le message. Donc il y a le don d'interprétation de langue. Il y a le don de prophétie, qui est le fait d'annoncer les choses à venir ou bien d'annoncer les choses existantes dans le but de dévoiler les cœurs et d'amener les gens à se repentir. C'est ça le don de prophétie. Ce n'est pas là pour faire peur, mais les gens aiment ça comme ça dévoile les choses cachées pour avoir une certaine importance. Non, le Seigneur nous donne ça pour l'utilité commune. Il y a le don des miracles, il y a le don de guérison, il y a le don de parole, de connaissance, c'est-à-dire dire ce qui est caché aux yeux, mais Dieu te révèle ça pour amener les gens à se repentir ou pour encourager aussi les gens. Dieu te montre l'état de quelqu'un à l'avance. Comme ça, tu peux l'encourager, qu'il sent que Dieu connaît son problème. Il y a la parole de sagesse. Dieu te donne des paroles pour résoudre les situations de conflit. Pas forcément que les situations de conflit, mais aussi des situations difficiles où les gens ne savent pas quoi faire, quel chemin prendre. Le Seigneur te donne la parole de sagesse. Tous ces dons sont importants. Il n'y a pas que le don de parler en langue et de prophétie qui sont le plus important. Tous sont importants. Il y a le don de discernement des esprits. Dieu te donne la capacité de savoir quels sont les esprits qui sont en train de travailler dans les gens pour les détruire, afin de les chasser. Tout ça, tous ces dons sont décrits dans 1 Corinthiens 12. C'est pour l'Église. Nous devons aspirer à ça. Nous ne devons pas rejeter ces dons. Nous devons aspirer à ça. Je sais que beaucoup ont pris peur par rapport à toutes les déviations auxquelles on assiste à notre époque avec les faux dons spirituels, les faux serviteurs qui inventent toutes sortes de manifestations du Saint-Esprit. Ce n'est pas une raison. Nous avions aussi fait ce séminaire sous le signe de 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Ce n'est pas une raison pour éteindre l'esprit. Voilà. Donc nous devons laisser l'esprit libre d'agir en nous et au milieu de nous, tout en gérant les choses selon la parole de Dieu dans l'ordre. Mais tous ces dons sont des dons promis et octroyés par le Seigneur lui-même. Nous devons accepter cela. Et c'est ainsi que l'Église sera fortifiée, soutenue. Voilà. Donc, on a cité tous ces dons-là. Et souvent, nous, quand on était jeunes chrétiens,
on nous donnait les 9. C'est comme si le Saint-Esprit n'avait que les 9 dons. Paul a cité une série de dons, mais il n'a pas dit qu'il n'y avait que ça. Parce que quand on lit 1 Corinthiens 12 à la fin, Paul appelle même l'amour aussi un don de l'esprit. Il dit « Cherchez les dons les meilleurs et je vais vous donner le chemin par excellence ». Et c'est là que dans 1 Corinthiens 13, il va parler de l'amour, qui est le don par excellence. Donc nous devons laisser l'esprit manifester tout ça. Donc quand l'esprit veut manifester ça et que toi tu refuses, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, il est écrit aspirer à ça. Nous devons aspirer à ce que la puissance du Saint-Esprit soit effective, totale au milieu de nous, dans tous les dons qu'il peut accorder aux enfants de Dieu. Parce que ces dons ne sont pas seulement pour nous fortifier, mais c'est aussi pour sauver les âmes. C'est là qu'on passe voilà, il y a encore un élément concernant l'Église. Les dons qu'on a cités là, c'est que ce soit l'enseignement, que ce soit la conduite dans toute la vérité, que ce soit l'unité, c'est pour l'Église du Seigneur. Et là, les dons spirituels, c'est encore pour l'Église du Seigneur. Avant de passer à l'évangélisation, nous prenons encore un élément que nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 20, 28. Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 28. Il est écrit ceci: « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc le Saint-Esprit établit les évêques, il établit les responsables dans l'Église. Même si au regard humain, c'est un autre humain, d'autres humains qui reconnaissent les responsables, mais Dieu nous informe que c'est lui qui gère tout ça par son esprit. Donc l'esprit a aussi le travail d'établir des bergers, d'établir des responsables. Les évêques, c'est les bergers, c'est les anciens. Il a ce travail-là. Il fait ce travail-là d'établir les bergers. C'est pourquoi nous avons pris pour habitude de laisser d'abord les gens travailler, afin qu'en voyant les gens travailler, nous reconnaissions en réalité ce que l'Esprit fait déjà en eux. Parce que dans d'autres endroits, pour reconnaître un ancien, on lui donne une formation biblique à faire. Quand il a fini ses 3 ans ou ses 4 ans, après on le nomme ancien. Mais non, mais ce n'est pas l'homme qui doit nommer un ancien. Nous devons constater que le monsieur fait déjà ce travail-là. Si maintenant quelqu'un veut faire l'école biblique, tout le monde est libre de faire l'école biblique, pour autant que ce soit une bonne école. Mais pour établir un ancien, nous devons d'abord voir que cette personne-là fonctionne comme cela. Parce que ce sont des reconnaissances. Donc on voit déjà l'œuvre de l'Esprit en lui et on ne fait que reconnaître. Vous savez, quand les anciens d'Israël ont reconnu David comme roi, ils ont dit à David, même quand tu n'étais pas roi, déjà c'est toi qui nous conduisais. Donc ce n'est que normal ce que nous sommes en train de faire. Donc Dieu t'avait déjà oint, nous on n'était pas là, mais nous on t'a vu déjà nous conduire alors que tu n'étais pas roi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous reconnaissons que Dieu veut maintenant que ça soit officiel. Au fait, c'est ça. Nous rendons les choses officielles, mais en réalité, l'esprit est déjà dans l'action. Donc il y a des gens qui veulent des titres alors qu'ils ne travaillent même pas. Non, tu dois déjà travailler, on doit remarquer, les gens vont voir que tu travailles comme cela. Et le jour où l'esprit décide, nous, les humains, nous reconnaissons officiellement ce que les gens ont déjà vu. C'est l'esprit qui établit. Donc les gens verront ce don-là en toi de responsable. Ils verront ton travail. Et dans Éphésiens 4, il nous est dit ceci. À partir du verset 9. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, là on parle du Seigneur Jésus, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le Seigneur
On se souvient, il avait dit, il faut qu'il s'en aille. Donc, Jean 16, 7. Il faut que je m'en aille afin que l'Esprit descende et fasse son travail. Donc le Seigneur, en montant, l'Esprit descend pour établir les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, pour conduire le troupeau du Seigneur. En quelque sorte, c'est l'Esprit qui conduit le troupeau du Seigneur. Souvenons-nous de ce que le Seigneur avait dit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire que, en réalité, qui est devenu notre berger? C'est l'Esprit du Seigneur. Il nous conduit. Il utilise des humains, mais c'est lui qui conduit tout. Prenons conscience de tout cela. Et dans Actes 1:8, là maintenant nous passons au travail de salut de l'humanité. Nous avons parlé du travail. D'abord, de faire de nous des enfants de Dieu, la nouvelle naissance. Ensuite, de s'occuper de tous ces enfants dont l'Esprit fait le berger de tous les enfants de Dieu. Il donne les dons spirituels pour nous fortifier. Il manifeste en nous son fruit. Il nous enseigne. Il établit des responsables. Mais il ne fait pas que ça, parce que l'Église a pour objectif, a pour vocation de participer au salut de l'humanité, de travailler au salut de l'humanité. Et l'Esprit est encore là. Nous lisons dans Actes, chapitre 1er, verset 8. Il est écrit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la puissance du Saint-Esprit nous pousse à aller sauver toute l'humanité. Maintenant, bien-aimé, si quelqu'un n'a pas ça, pourquoi forcer? Certaines personnes, voilà, viennent me dire, mais pasteur, mais les gens, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Mais bien-aimé, pour moi, c'est simple. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, on va voir ça et on va l'encourager à bosser. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, pourquoi moi je vais le forcer à l'évangéliser alors qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu? Dieu lui-même a dit, l'Esprit, quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Pourquoi moi, je vais, moi, en tant qu'humain, forcer quelqu'un à évangéliser, forcer quelqu'un à participer? Nous ne pouvons que prêcher, dire à chacun, laissons-nous remplir de l'Esprit. Et nous serons, parce que le Seigneur veut sauver toute l'humanité. Éliminons les obstacles qui empêchent l'Esprit d'agir. Mais quand l'Esprit agit, qui va forcer les choses? L'Esprit va pousser. Et nous, en tant que bergers, on est là pour remarquer là où l'Esprit est en train de travailler. On voit que dans un tel l'Esprit travaille. Nous, on vient dans la ligne de l'Esprit. Parce que c'est lui le vrai berger. On ne va pas crier. Nous, on a galéré dans les anciennes églises. Chaque jour, c'était la culpabilisation. Vous n'évangélisez pas, vous ne faites rien. Et quand on évangélise, aucun fruit. Vous n'avez pas la puissance. Nous, on va faire comment? Maintenant, on a compris, tout le travail est du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Ça, ce n'est pas nous qui disons ça, c'est lui-même le Seigneur des Seigneurs. Il dit, pour faire ce que je fais là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Lui-même, le Seigneur des Seigneurs, il dit ça. Et vous voulez que moi, un humain, j'aille par mes propres forces sauver les âmes? Non, bien aimé. Laissons le Saint-Esprit nous remplir. Maintenant, si tu n'es pas rempli, pourquoi tu n'es pas rempli? C'est là la question. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins. Et quand on a menacé les Paul, et plutôt les Pierre, de ne pas parler au nom de Jésus, aïe, Pierre a dit, on ne peut pas se taire. Donc il y a quelque chose en nous qui nous empêche de nous taire. Voilà, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas se taire parce que ce qu'on a vu, nous sommes
poussé à en parler. On ne peut pas se taire. C'est ça, bien-aimé. C'est l'esprit qui fait la différence. Quand quelqu'un n'a pas l'esprit, vous avez beau parler, vous vous fatiguez. Mais quand les gens ont l'esprit, vous ne faites que canaliser. C'est l'esprit qui travaille, mais vous jouez le rôle de... Voilà, pour canaliser, aider. C'est tout. Et il est écrit aussi dans Jean 16, 8, toujours dans le travail d'évangélisation. Et quand il sera venu, il convaincra. On peut commencer au verset 7. Il le dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc c'est l'esprit qui convainc les cœurs. Ce ne sont pas nos discours, même si les discours sont les bienvenus, mais nous ne devons pas compter sur notre éloquence pour convaincre un païen de se convertir. Nous devons compter sur l'amour de Dieu, sur l'Esprit de Dieu et nous considérer juste comme un instrument. Et Dieu lui-même travaille. Quand on sait ça, ça met la paix dans nos cœurs, bien-aimés. On sait que j'ai ma part à faire, mais la plus grosse part, c'est l'Esprit qui fait cette part-là. C'est d'entrer dans le cœur de quelqu'un, de le convaincre qu'il doit arrêter avec le mal pour se convertir à Jésus. L'Esprit le fait. Ça nous empêche d'entrer dans des fausses prédications visant à manipuler les gens pour les amener à se convertir. Non, on dit la vérité et on laisse le Seigneur faire. À un moment donné, on nous a amené une nouvelle mode en nous disant « c'est pas bon de dire aux gens qui doivent se convertir, se repentir de leurs péchés et Dieu les sauvera. Il faut plutôt leur dire leur demander leurs problèmes. Et quand ils disent leurs problèmes, il faut prier maintenant pour tout ça. Et quand Dieu va agir, ils vont voir que Dieu a agi. Alors ils feront confiance en Dieu et viendront à lui. » Ça, c'est les méthodes des humains, les méthodes de flatterie. Nous, on n'a pas besoin de flatter. Nous disons ce qui vient dans le cerveau. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, nous avons lu que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Quand quelque chose vient dans la tête, tant que ce n'est pas mauvais, tu le dis. Maintenant, si c'est mauvais, l'intelligence que Dieu a renouvelée va freiner ça. Tu vas dire non, je ne dis pas ça. Ou bien si tu veux le dire par colère, ou bien parce que tu es exaspéré, tu es fatigué par quelqu'un, tu veux dire quelque chose, tu sens bien que c'est ta colère qui te pousse. Effectivement, là, l'esprit va t'arrêter. Mais quand l'esprit veut dire à quelqu'un la vérité, laisse l'esprit t'utiliser. Ne freine pas en disant, mais il va se braquer. Non, ce n'est pas à nous de réfléchir ainsi. L'esprit sait toucher les gens. Ce n'est pas en flattant qu'on sauvera les humains. C'est en disant la vérité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la flatterie qui sauve les gens, c'est la vérité. Beaucoup de gens ne cherchent que des marabouts et des féticheurs, de voyants. Mais ils ne cherchent pas Dieu. Si on commence à prier pour leurs problèmes, mais ils seront contents. Mais ils ne vont pas chercher Dieu. Nous devons leur dire que nous ne sommes que des instruments. C'est Dieu qui agit. Mais Dieu, pour agir, il a besoin de leur âme, de leur vie d'abord. Pour les sauver d'abord. C'est ça la vérité. Cherchez d'abord le royaume des cieux, vous aurez le reste par-dessus tout. Et lorsqu'on commence à prier pour les gens, on ne leur dit pas la vérité. Nous sortons de la Bible. Nous sortons de la logique du Saint-Esprit. L'Esprit convaincra le monde. Nous devons être convaincus de ça et être dans la paix, bien-aimés. L'Esprit Saint, en résumé, l'Esprit Saint va travailler en nous
en nous utilisant comme des instruments. Acceptons cette place-là d'instruments. Ne cherchons pas à être les moteurs, les organisateurs. Soyons juste le bouton que l'Esprit va appuyer. Soyons juste le couteau que l'Esprit va utiliser. Juste les phares, les roues que l'Esprit va utiliser. Et nous serons très heureux et nous serons étonnés de voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu est fidèle et il nous a donné son esprit afin que l'esprit fasse le travail. C'est pourquoi il dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force de l'homme, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Apprenons à laisser l'Esprit de Dieu faire. Apprenons à travailler avec l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Dieu nous conseille. Acceptons les dons de l'Esprit. Laissons l'Esprit manifester son fruit en nous. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous humilier, de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te laisse te servir de mon corps, de mon esprit et de mon âme pour ta gloire. Que l'Esprit Saint remplisse tout ce que je viens de citer là, corps, âme, esprit, et me rende vainqueur. Dans ma marche terrestre, me rende vainqueur. Dans la lutte contre les forces des ténèbres, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 4, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et me donne la victoire dans le travail de salut des âmes. Que l'Esprit nous maintienne dans l'unité. On n'a pas à forcer ça. Ce n'est pas un repas qui créera l'unité, c'est l'Esprit Saint qui créera l'unité. Et l'Esprit peut nous conduire à faire un repas, mais d'abord, la vraie unité vient de lui. Au nom de Jésus-Christ, Dieu nous a facilité la tâche et nous a donné le Saint-Esprit. Alors, ce qu'il nous demande ce soir, c'est de nous abandonner à lui entièrement. Parce que c'est ce manque d'abandon qui empêche l'Esprit d'agir. Tous les faux raisonnements humains liés à notre intelligence freinent l'action de l'Esprit. Laissons l'Esprit agir librement et nous verrons la gloire de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à laisser ton esprit travailler dans nos vies, Seigneur. À laisser ton esprit nous conduire dans toute la vérité. Que notre chair s'efface. Que notre moi s'efface. Et que nous le laissions, lui, prendre le dessus. Agir pleinement par les dons qu'il amène à l'Église. Agir pleinement par le fruit de l'Esprit. Agir pleinement par la puissance qui convainc de péché, de justice et de jugement. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Que nous aussi, comme notre Seigneur Jésus, nous revendiquions notre force, notre pertinence par la présence du Saint-Esprit en nous et non pas par nous-mêmes, par notre formation ou notre passé, mais par la présence du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui est en action sur la terre, Seigneur. Aide-nous à nous abandonner totalement à toi et à te faire confiance, à ne pas chercher la force en nous, mais en toi-même, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur.
tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, prends tout, Jésus. Oui, I surrender. Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Prends tout, Oui, prends tout, Seigneur. oui, prends tout, Seigneur. prends mon corps et prends mon âme. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur Mon cœur. prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci Seigneur de prendre le contrôle de nos vies et de nous utiliser selon ta volonté. Pour le salut de l'humanité, pour la croissance de l'Église dans la vérité, dans la gloire. Prends tout Seigneur et glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.